de réfléchir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi cette fête? Quel symbole a cette fête? Qu'est-ce qu'on apprend de cette fête? Alors c'est vrai qu'on a parlé déjà plusieurs fois, on peut voir, on a plus d'une trentaine de cours sur eTorah.fr. Mais aujourd'hui, chers amis, ce qu'on va voir ensemble, c'est 3 composants qui nous permettent de pouvoir comprendre comment inculquer notre héritage, comment transmettre notre héritage, avec 3 composants qu'on a dans la fête de Sukkot. 3 composants très riches. Et c'est à travers ces 3 composants qu'on va comprendre qu'est-ce que nous faisons dans cette fête qui se termine, si Dieu veut, ce vendredi soir, puisque ce vendredi soir, on commence la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et donc, quand on parle de la fête de Sukkot, on a 3 composants qui s'appellent l'identité, l'engagement et la stabilité. Et c'est à travers ces 3 composants qu'on va pouvoir savoir comment inculquer notre héritage à nos enfants, à nos familles, à notre entourage. Je commence d'abord avec 2 histoires. 2 histoires qui sont des personnages qui peuvent être ici présents, des personnages qu'on a en général dans la communauté. Ça va essayer de débattre ensemble ce soir. Oui, Esther, tu débats avec moi ce soir ou tu débats avec le poteau en face? Avec plaisir. Après, tu auras le questionnaire comme d'habitude. Pierre, c'est un juif traditionnel qui habite en France. L'identité juive est très importante pour lui. Maintenant, il croit en Dieu. Il croit, je t'avais dit de le faire tout à l'heure, tu n'as pas voulu, maintenant tu le fais maintenant. On dira ton nom. Il croit en Dieu, il croit dans la Bible. Magnifique. Mais il ne sait pas quoi faire avec ses sentiments. Ces sentiments qui pas forcément lui parlent. Shabbat avant la bar mitzvah de son fils, Pierre, il se dit, comment je peux faire pour transmettre ce judaïsme et le rendre qui a un judaïsme qui a beaucoup plus de sens pour moi-même et pour mes enfants. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Diana arrive d'une maison religieuse. Pendant des années, elle a laissé tomber le judaïsme à 100%. Un jour, elle a lu quelque chose de juif dans un article et tout d'un coup, elle a commencé à pleurer. Elle a compris, c'est bien de faire entrer ceux qui sont à l'extérieur. Chut. Elle a compris comment il lui manque quelque chose, combien elle languit son antécédent, elle languit son passé. Mais elle ressent qu'elle est bloquée. Après 30 ans, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment elle peut continuer depuis 30 ans qu'elle a tout laissé tomber. Comment je peux reprendre cette identité que j'ai abandonnée après que j'étais à l'extérieur tellement de temps? Qu'est-ce qu'on dirait à ces 2 personnages? En commençant par madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, je ne suis pas là tout seul à parler. Chacun son tour, elle sait très bien. Et donc, comme on m'a dit que vous avez préparé, c'est pour ça que je vous interroge. Comme on m'a dit que vous avez préparé, pour ça que je vous interroge. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 personnages? Quelle réponse vous leur donnez? De commencer par le commencement. Oui. Repartir aux sources. La famille, peut-être l'éducation. Comment tu peux faire revenir quelqu'un qui a 13 ans et que tu n'as rien fait avec lui pendant 13 ans, tu dois faire revenir à 0? Si elle veut revenir, c'est qu'elle y était déjà. Ça, c'est pour la deuxième histoire. Et la première histoire? C'était Pierre qui a un enfant bar mitzvah et qui se demande qu'est-ce que je peux faire pour transmettre l'identité juive à mes enfants, etc. Je vais laisser Eddie répondre. Bravo, c'est beaucoup mieux sur la poussette. Je vais laisser Eddie répondre, elle aurait dit vas-y, tiens, mets la poussette du côté comme ça. Voilà. Vas-y, c'est qu'est-ce que tu réponds? Chez les grands-parents. Je vais être dans une école juive. Je vais faire fréquenter la communauté. D'accord. Aller un peu plus souvent à la synagogue, fréquenter... Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus souvent? Aller à la synagogue. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Déjà une fois par semaine pour Shabbat, c'est déjà bien. D'accord. Quoi d'autre? Manger cachère. Manger du couscous vendredi soir. Ça c'est... Ok. Bien sûr que beaucoup de gens vont répondre. Audrey, qu'est-ce que tu dis? Comme Eddie. Il y en a qui vont dire c'est important d'avoir la culture juive. Manger le bon manger, parler le bon langage. Certains vont dire chacun a le devoir de transformer ce monde en un monde meilleur. Il y en a qui vont dire parler d'Israël, c'est important. Parler de l'État juif, etc. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on apprend, le message que Sukkot nous transmet à chacun d'entre nous, comment inculquer notre héritage et comment le transmettre à notre entourage, nos enfants. Commençons avec le premier texte, avec Sadia Gaon, qui était quand même avant, d'après l'ère commun, décédé en 942, un grand sage, philosophe, né en Égypte. Il s'est battu contre les Karaïtes, ceux qui ne croyaient pas à la Torah orale, essentiellement la Torah écrite. Et il écrit dans son fameux livre Emunot Ve'adeot, les pensées et les croyances, notre peuple n'est un peuple qu'à travers sa Torah. Ça c'est base numéro 1.
Ça veut dire que l'essence même, la valeur de la nation, c'est la Constitution. Si on n'a pas la Constitution, la nation ne vaut rien. Et ça, c'est la Torah. C'est comme si parfois tu as une femme qui vient et qui veut avoir un rendez-vous urgent avec le rabbin. Et elle vient devant le rabbin en disant, vous n'allez pas me croire, monsieur le rabbin. Mon fils, Moïse, il est devenu complètement fou. Puis la semaine dernière, il a commencé à mettre des boîtes noires avec des lanières sur la main. Et si ça ne suffit pas, le matin, dès qu'il se réveille, il commence à parler de la venue d'un Messie. Je ne sais pas de quel Messie il parle. Et elle commence à dire, avant de manger, il parle tout seul. Il finit de manger, il parle encore une fois tout seul. Arrive la fête des cabanes, il commence à prendre un bouquet de fleurs et les gens de tous les sens. Arrive la fête de Pâques, il commence à manger des galettes plates. Quelqu'un qui ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'on fait, il se demande, mais on a totalement perdu la tête. Le rabbin qui lui répond, madame, je ne vois pas pourquoi vous dites que votre fils est devenu fou, il n'est pas devenu fou. Il est tout à fait normal, moi aussi je mets les tefilines, moi aussi j'attends la venue du Messie. Et j'espère que vous me considérez normal. La femme dit la différence, c'est que toi c'est ton métier. Lui, je ne sais pas pourquoi il le fait. Non. Ça c'est la différence entre les deux. Tu vois, même là-bas, il rigole. Je ne sais pas pourquoi, mais il rigole. Ça serait bien que ceux qui sont dans la soukha rentrent. Parce que quelqu'un veut les appeler, c'est dommage qu'ils ratent. Mais on va voir que c'est très scientifique ce qu'est dit Rabbi Saadia Gaon. Si on veut chercher qu'est-ce qui nous donne notre identité, on va voir que c'est d'abord d'essayer de trouver un élément qu'on trouve à travers le peuple juif, à travers toute notre histoire, pas seulement récemment, et n'importe quel pays. En deux mots, quelle est la chose que les juifs font sans différence, quelle langue ils parlent, quel pays ils vivent, quelle qualité de vie ils ont, et que tu vas aller sur les quatre coins du globe, et tu vas trouver que c'est un point commun qui relie tous les juifs. Un Français au Québec, un Français en France, et un Français, je ne sais pas où, au Guinée, ne font pas forcément la même chose. Peut-être qu'ils s'appellent Français, peut-être qu'ils ont un passeport français, mais pas forcément qu'on fait la même chose. Alors lui, il écrit ça dans une merveilleuse lettre en 1973. Alors lui, il écrit ça dans une lettre en disant que ce n'est pas seulement le devoir de chercher ce qu'on appelle l'identité juive. On a le devoir de chercher quel est le secret de la survie juive. Comment le peuple juif a réussi à survivre jusqu'à nos jours. C'est quand même quelque chose qui est époustouflant. Que beaucoup de non-juifs s'intéressent à essayer de comprendre le secret juif. Qu'est-ce qui a fait que ce peuple, qui aurait dû être éradiqué de la planète depuis des millénaires, depuis des siècles, il est toujours présent. Comment un peuple si petit, que sans arrêt réussit à lever la tête sur l'eau. Quel est le secret de sa survie? Regardez comment la Bible écrit ça. Elle dit que l'élément unique, tu pourras mettre un couscous au cumin, un couscous au curry, c'est pas ça qui va faire la différence. La Bible dit, je suis obligé de dire, je traduis la lettre, un point essentiel. La survie du peuple juif et l'influence qu'a sur n'importe quel autre juif, c'est pas quelque chose qui n'a pas encore été fait des recherches dessus. Tout le monde essaye de comprendre. Le peuple juif est quand même un des peuples les plus anciens de la planète. Son longue histoire comme un peuple a traversé des différentes conditions et différents bouleversements, majoritairement pas bonnes. Mais si on veut savoir quel est le secret de la survie juive, quand dans les mêmes circonstances, les plus grands pays et les plus grandes nations beaucoup plus fortes ont été totalement éradiqués, il faudrait essayer de comprendre de manière scientifique qu'est-ce qui a marché pour les uns et n'a pas marché pour les autres. En d'autres mots, je continue mot par mot la lettre du Rabbi. Essayons de trouver quel est le point commun ou quelles sont les raisons communes qu'à travers toutes les périodes de l'histoire juive, qui après vont être considérées comme la clé de la survie juive. Si on trouve 2 ou 3 points communs, on va dire comment ça c'était totalement obligatoire pour point de survie. Peut-être 1 ou 2 ça suffit. Mais si on voit que c'est le même point commun qui revient à chaque fois, c'est pas quelque chose de scientifique et c'est pas non plus quelque chose qu'il faut avoir à la fois. Plus que ça. Comme dans tous les domaines scientifiques, peu importe si on comprend les résultats qu'on a cherchés ou pas. La Bible commence à dire, regardons l'histoire. 3500 ans d'histoire. Je peux témoigner, je peux dire qu'un seul composant a fait en sorte qu'il a gardé l'identité et la survie juive à travers toutes les différentes périodes de notre histoire. C'est ni la langue, ni un morceau de terre, un territoire à Fonzait, ni un morceau de terre, ou n'importe quelle autre chose qui a à faire avec ce qu'on appelle aujourd'hui la nationalité et le patriotisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à travers le temps des différents changements extrêmes d'un endroit à l'autre, d'une période à l'autre. Comme tout celui qui connaît l'histoire juive sait très bien que pendant 2000 ans on n'était pas dans notre terre, pendant plusieurs fois on n'était pas sur notre pays, et pas forcément que le peuple juif parlait l'hébreu à chaque fois. On sait très bien que beaucoup de phrases de la Torah ont dû en araméen, etc. Le seul composant, la Bible dit, et j'appuie, j'accentue sur le fait que le seul et unique composant
qui a gardé le peuple juif à travers toutes les générations, sous toutes circonstances, c'était le fait de faire les mitzvot dans la vie de tous les jours, comme Shabbat, Tfilin, éducation juive de nos enfants. Ces mitzvot et tous les autres sont gravés dans la Torah et ont été gardés par le peuple juif. Depuis le début des temps, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, à travers toutes les générations sans différence. Quelle est la preuve? On a vu qu'on s'est parlé comme un scientifique. Quelle est la preuve que ça, c'est le secret de la survie juive? S'il faut une preuve, c'est le fait qu'il y a toujours eu des hors-normes. Il y a toujours eu des extraterrestres. Depuis le début des temps. Au départ, la Torah nous raconte qu'après qu'on a reçu le don de la Torah, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu des gens qui ont fait le vaudor. À travers la période des juges, des prophètes, des rois, comme la période post-tanachique, post-biblique, au temps du deuxième temple plus tard, il y a toujours eu ceux qui ont essayé de dévier du judaïsme traditionnel. Mais ils n'ont jamais réussi à s'implanter et à être fixes dans le peuple juif. Pourquoi? De deux raisons. Ou parce qu'ils ont compris au final leur erreur et ils sont revenus à la source, à la Torah et à mitzvot, ou bien qu'ils se sont totalement assimilés parmi les nations, ils ont totalement été oubliés, sans avoir plus aucun contact avec le peuple juif et automatiquement avec la survie juive. Il n'y a pas 36 solutions. On voit ça les dernières années, avec le mouvement réforme en Amérique surtout. Combien de dirigeants réformes en Amérique disent combien on devrait apprendre de Chabad? Et combien d'entre eux reviennent aux bases fondamentales du judaïsme, en se disant qu'un juif, par définition, ne veut pas un judaïsme dilué. Du concentré, c'est bien, mais c'est pour le jus de tomate. Quelqu'un qui a le choix entre un jus d'orange pur et un jus d'orange concentré va choisir du pur, n'est-ce pas? Dis non. Ok, tu dis oui, c'est bien. Maintenant, si on veut faire passer la tradition, on doit mettre notre identité sur la Torah et les mitzvot. Alors bien sûr, ça, on va dire, c'est la théorie. Comme on a toujours dit, la théorie, elle est facile à dire. Mais comment on met ça dans la pratique? Et on va voir qu'à travers les temps, on va passer aujourd'hui un voyage ensemble. Il y a eu des hauts et des bas. Et dans la vie de chacun d'entre nous, on a aussi ce voyage. Parfois, on se sent totalement déconnecté. Ça ne m'intéresse pas de faire cette mitzvah. Ça ne me parle pas. Kippour, peut-être, le docteur me dit à chaque fois, il faut jeûner une fois par jour, une fois par mois, une fois par an. J'ai jeûné Kippour. Next, mets des boîtes noires, laisse-moi tranquille. Prends des bouquets de fleurs dans la rue, qu'est-ce que je fasse avec? J'ai mis un bouquet de fleurs. Il y a des choses qui ne me parlent pas. Quelqu'un va te dire, ça ne me parle pas cette mitzvah, j'ai pas envie de la faire. Beaucoup disent que si je fais quelque chose de la Torah, c'est pas qui je suis en train de me mentir à moi-même. Ça ne me parle pas. On a eu dans la Soukot, celui qui était avec nous, on a eu la chance d'avoir des dizaines d'invités chaque repas depuis le début de Soukot. On avait une fois un débat avec quelqu'un qui a dit, j'ai pas envie de faire quelque chose qui me plaît pas de le faire. Et comme j'ai pas plaisir à faire, je prends pas plaisir, je le fais pas. Avant-hier soir, j'étais dans une maison pour des filets de mes autres, quelqu'un m'a dit, écoute, je dis la vérité, mes filets, j'ai du plaisir à les mettre. Comme il a donné cette filine à vérifier, je lui donnais peut-être filine en échange. J'ai fait, je me sentais, je le faisais parce qu'il faut le faire, mais j'avais pas de plaisir. Je dis, je sais pas si chaque chose que je fais, je le fais avec plaisir. Je dis, le fait que je suis chez toi ce soir, j'ai pas de plaisir. Je dis, clairement, j'aurais préféré être dans mon lit en train de dormir. Parce que je suis fatigué, j'ai pas voulu venir. Je pense que chaque chose que je fais, je le fais par plaisir. Je sais pas si je fais par plaisir. Maintenant, la question, elle est alors, comment le faire? Comment transmettre, comment réussir et comment transmettre cette identité? Par plaisir que par obligation. Tu es sûr qu'il vaut mieux. Voilà quelqu'un qui est devant moi, je dirai pas son nom parce qu'on est en live, que tu peux l'obliger à enlever son chapeau qui a l'air d'un gangster. Et c'est pas pour ça qu'il le fait. Et par plaisir, il ne fera pas non plus. Bien sûr qu'il vaut mieux. Il vaut mieux. Est-ce qu'on fait les choses qu'il vaut mieux? Bien sûr. Vladimir Poutine. Pas forcément aujourd'hui notre meilleur ami, mais peu importe. C'est quelqu'un qui a raconté plusieurs fois pourquoi il a tellement aidé le peuple juif et le judaïsme en Russie les derniers 30 ans. Je ne sais pas si vous savez qu'il a raconté plusieurs fois lui-même sur les chaînes de télévision et partout que son enfance au temps du communisme, il partageait un appartement avec quelques familles. Il a grandi dans un appartement où sa famille partageait le même appartement avec une famille juive pratiquante, qui pratiquait la Torah et les mitzvot. Ses parents étaient des gens très simples. Il revenait de la maison très tard le soir et quand il revenait de l'école, il avait l'habitude en général de rentrer chez ses voisins juifs. Chaque semaine arrivait Shabbat, la famille était assise au repas de Shabbat. Le petit Vladimir était assis ensemble avec eux. Et c'est comme ça qu'il a créé le lien avec eux. Et il a répété à de nombreuses reprises que les valeurs qu'il a vues là-bas, ces valeurs de famille, ces valeurs en général, ont laissé un énorme impact sur lui. Et il rappelle deux anecdotes sans arrêt. Le fait, tu vas plus ça. Il rappelle deux anecdotes. Premièrement, le gefilte fish qu'il mangeait vendredi soir. Et il se rappelle qu'après le repas, le papa, il était assis en train de réviser l'étude, ce que l'enfant il apprenait à l'école. Et c'est une des raisons pourquoi c'était le premier à avoir signé en tant que maire de Saint-Pétersbourg de rendre l'école juive un Chabad qui avait été confisqué par les communistes et qu'il a énormément fait pour le peuple juif jusqu'à récemment, etc. Mais en tout cas, ce ne peut pas lui enlever.
qui te disent que c'est ces valeurs-là qu'il a appris en tant que jeune enfant, qui lui ont donné des valeurs, comment valoriser. Dans la vérité, elle est que le secret de la survie juive, c'est pas seulement le gefilte fish. Surtout quand on parle à un public séfarade, je garantis que le public séfarade maudit le gefilte fish plus qu'autre chose. Alors qu'ils ne savent pas, quand à chaque fois on est à la maison des gens, on a du gefilte fish qui veut dire du poisson râpé ou du poisson écrasé. Les Marocains ont des boulettes de poisson. C'est exactement la même chose. Ça ils appellent des boulettes de poisson. Mais si tu leur dis c'est du gefilte fish, non monsieur, on n'en veut pas, on n'aime pas ça. Quel rapport? C'est du poisson écrasé. On a parlé de ça plusieurs fois, mais pas un peu. Mais en final, la réalité, elle est que c'est pas ça le secret et la survie du peuple juif. Tout d'abord parce que beaucoup de communautés juives ont réussi à survivre sans gefilte fish, numéro 1. Et deuxièmement, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à la base fondamentale du judaïsme. Aujourd'hui, on va parler de 3 composants qu'on a dans la fête de Sukkot. 3 composants. Ces 3 composants, c'est le modèle exact. Comment s'assurer que le suivi de notre tradition, inculquer nos valeurs, soit stable et soit éternel. Si quelqu'un essuie ces 3 composants, il est garanti de réussir. Premier composant. On a parlé de ça plusieurs fois pendant la fête de Sukkot, et on va le faire si Dieu veut après demain soir, vendredi soir. C'est très bien que la fête de Sukkot est affiliée directement avec la Simcha, avec la joie. La première mitzvah de Sukkot, c'est d'être joyeux. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on a besoin de Sukkot pour être joyeux? Non. La vérité, c'est que on a le devoir toute la journée, tout le temps d'être joyeux. La Torah nous dit, sers Dieu avec la joie. Mais Sukkot, on a le devoir de renforcer la Simcha particulièrement. On a vu ça plusieurs fois, le Chumash Dvarim te dit, la Torah te dit, tu seras réjoui dans ta fête, et ata uvenacha, toi, ton enfant, avec ta fille, ton serviteur, le Lévi, etc. Tout le monde a le devoir de se réjouir et d'être joyeux. La Torah continue après, pas seulement d'être joyeux, mais de faire en sorte de se réjouir pendant 7 jours. 7 jours, tu feras la fête de Sukkot, parce que comme Dieu, il bénira ton blé et toutes tes actions, et la Torah répète une 3e fois, Ve'ayitar sameach, et tu seras joyeux. Ça veut dire quoi? D'après la halakha, d'après la loi juive, il n'y a pas un devoir, d'après la loi juive, il n'y a pas un devoir d'avoir juste une joie de faire des calipers dans la rue. Ou bien d'aller avec soi-disant un faux sourire et dire voilà, je suis joyeux. Comme les Français, ils aiment bien faire dès que tu rentres dans un magasin, les hôtesses de l'air, quand ils viennent te voir, M. Amar, ils te disent, c'est vrai, on est tellement content que vous êtes là. Je vais te garantir qu'ils n'ont pas pensé un instant à ce qu'ils disent. Mais comme ils savent que tu voyages et que tu as des mal, donc il faut te dire, je suis content que tu es là. Ok, pourquoi pas. Viens, Rambam. Maïmonide te dit, quel est le mode de clé, quel est le mode d'emploi pour être joyeux? Quel est le mode d'emploi pour être joyeux? Rambam te dit la chose suivante. Dans les lois des Shvitat Yom Tov, chapitre 6, halakha 17, Chayav Adam liot baen sa mère vetov lev. Quelqu'un a le devoir d'être joyeux dans la fête. Lui, ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, tous ceux qui sont proches de lui. C'est écrit sa marta bechagecha. Ah, malgré que la joie en général, c'était les sacrifices qu'on amenait dans les temples. Mais il y a une joie dans laquelle tout le monde doit être joyeux. Comment? Et Rambam te dit la clé. Pour les enfants, il faut leur acheter des... À l'époque, c'était des noix, des gâteaux, des choses qui les réjouissent, les enfants en bas âge. Pour les femmes, écoutez bien les hommes, leur acheter des habits, des bijoux, chacun, comment tu t'appelles? Chacun en fonction de son argent, en fonction de ses moyens. Et pour les hommes, la Torah te dit, la Shechanot te dit, les hommes mangeaient de la viande et boire du vin. On a toujours débattu dans la halakha, pourquoi tu dis pas qu'il faut acheter des habits aux hommes et donner du vin et de la viande aux femmes? Bien comprendre. Je sais pas si les femmes ils sont contents avec un bon repas. Je sais pas si les hommes ils vont être réjouis parce qu'ils ont mangé un steak et un verre de vin. Mais peu importe, c'est ce que Rambam te dit à l'époque. Donc ça, c'est la première mitzvah que nous avons Sukkot. D'être joyeux. Deuxième mitzvah, c'est comme on l'a fait tout à l'heure, et comme on fait tous les jours, le dernier jour vendredi, de faire ce qu'on appelle prendre les 4 espèces. Prendre le lulav, prendre les 4 espèces, et avec ça, faire ce qu'on appelle les mouvements. Pour le kartem lachem, vous prendrez le premier jour, depuis dimanche cette année, parce que c'était Shabbat le premier jour. Chaque jour, à part Shabbat, on prend le bouquet avec 2 feuilles de sol, plusieurs feuilles de myrrhe, au moins 3, voire 6, comme on a l'habitude chez Chabad. Et on le va dans les 6 coins cardinaux pour pouvoir amener vers soi parce que, comment on appelle ça? Pour pouvoir amener vers soi les bénédictions de tous les différents points, de tous les différents lieux, pour pouvoir être attiré qu'avec du bonheur. Troisièmement, le troisième point qu'on a dans la fête de Sukkot, c'est bien sûr la Soukha. La Soukha, c'est le devoir. La Soukha, c'est le devoir de quoi? De construire une maison qui est une maison
une maison secondaire, qui est comme une cabane, une véranda qui ne tient pas. Pour pouvoir faire une chose pareille, on a l'habitude de prendre une cabane avec des feuilles naturelles, couvrir le toit, etc. On va voir maintenant comment ces trois composants, ces trois mitzvot essentiels de Sukkot, ce sont les trois manières et façons de pouvoir inculquer nos valeurs, inculquer l'héritage à notre entourage, à nos proches, à nos enfants, etc. Avant ça, regardons d'abord un détail important qu'il y a dans la mitzvah de Sukkot, et on a parlé de ça déjà le premier jour de Sukkot, on a touché ça un peu avec les 4 espèces. On sait très bien que différentes mitzvot ont différents éléments avec lesquels on fait la mitzvah. Par exemple, vendredi pour allumer les bougies, il faut des bougies. Le tefillin, tu le mets sur les mains et sur la tête. Rosh Hashanah, au sein des chauffard. Pessah, on mange la matzah. Il faut avoir l'objet idéal pour pouvoir faire la mitzvah idéale. Peu importe à qui appartient l'objet. Si tu mets des tefillin qui sont les tiens ou pas les tiens, peu importe. Les bougies les tiennes ou pas les tiennes, peu importe, tu as fait la mitzvah. Bien sûr, tu dois faire en sorte que la personne qui te prête l'objet, il t'a donné la permission de le faire. Tu n'as pas le droit de voler quelque chose. Maintenant, tu as le droit d'avoir la permission d'utiliser ce qu'il a donné. Mais tu n'as pas besoin d'avoir le fait que l'objet t'appartient. Il y a des mitzvot dans lesquels l'objet est obligé d'appartenir. Une de ces mitzvot, c'est les 4 espèces. Quelqu'un a le devoir de remplir la mitzvah de lulav et etrog seulement si ça lui appartient. C'est la raison pourquoi on a parlé de ça le premier jour. Quand tu prêtes le lulav et l'etrog à quelqu'un, on a l'habitude de lui dire « Je te donne le lulav almenat l'arzir » à la fin de le rendre. Je te donne ça en cadeau, ça devient le tien à condition que tu me le rends après. Pourquoi? Parce que même si parfois les gens ne le disent pas, mais ils le pensent, pourquoi on le donne au cadeau à l'autre? Parce que si c'est pas le tien, tu peux pas faire la mitzvah avec. Parce que si c'est pas le tien, tu peux pas faire une mitzvah alors que la Torah a dit que c'est le tien. Maintenant, la question elle est, pourquoi la Torah elle s'acharne quand tu parles des 4 espèces qu'il faut absolument que ce soit le tien? Pourquoi pas la matzah? Pourquoi pas les tefillin? Pourquoi pas la mezuzah? Pourquoi ça doit être forcément le tien? D'où d'abord on prend une chose pareille? Viens le texte qu'on a vu tout à l'heure, la Torah elle te dit, kartem lachem, vous prendrez pour vous. De là que la Torah te dit, pour vous, les Chachamim déduisent que les 4 espèces doivent appartenir à la personne qui fait la mitzvah dessus. Regardons le texte dans la Sifra, qui est le Torah de Kohanim. Il vient et te dit du mot lachem, j'apprends que Ein Adam Yotzei de Chavato B'Yom Tov Harishon Shel Chag, on n'est pas quitte le premier Yom Tov de la fête avec le lulav de son ami. Seulement si tu l'as donné en cadeau, etc., même si c'est 100 fois le cadeau, peu importe, parce que c'est le tien. Et on te dit, il y avait une histoire avec Rabban Gamliel et les anciens, ils étaient dans le bateau dans la croisière à l'époque pour aller à Dubaï. Et ils n'ont pas trouvé un lulav avec Rabban Gamliel qui avait un lulav. Rabban Gamliel a donné un cadeau à Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azar, Rabbi Elazar ben Azar, Rabbi Akiva, et comme ça ils se sont rendus quittes. Maintenant, c'est pas qu'ils pouvaient dire, je déclare sous le mandat de je sais pas quoi que le lulav appartient à tout le monde. Non, chacun devait dire, maintenant je te donne à toi, etc. Passons à la soukha. La soukha, elle te dit, dans le Chumash Dvarim, pareil, Chag ha-Sukkot ta'aseh, tu feras pour toi une fête de Sukkot 7 jours, quand tu ramasses, de ta graine, etc. Mais on voit qu'il y a ici une différence. Pour le lulav, on voit qu'il n'y a pas un devoir que la soukha t'appartienne, même si dans la Gemara il y a une telle avis. Néanmoins, les Chachamim disent que la seule chose qu'on apprend du mot lecha, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir une soukha volée. On a parlé de ça plusieurs fois les premiers jours. Par exemple, faire une soukha dans un territoire ou sur un morceau de terre qui n'est pas le tien, ou bien prendre des objets qui ne sont pas les tiennes pour aller faire la soukha. Mais une soukha empruntée, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la Gemara soukha, page 27b. Ça veut dire que tu peux être invité dans n'importe quelle soukha et tu fais la mitzvah de la soukha même si ce n'est pas la tienne. Pas comme le lulav, que tu as besoin de devenir le patron de ce lulav et j'ai besoin de te le donner en cadeau. Si je ne te donne pas en cadeau, ce n'est pas le tien. Alors la question, elle est pourquoi? Si le verset a employé le même mot dans les 2 mitzvot, si dans soukha, la Torah te dit lecha pour toi, et si dans les 4 espèces, la Torah te dit lachem pour vous, pourquoi on fait une distinction entre les deux? Pourquoi le lulav, on te dit qu'il faut absolument que ça soit le tien, alors que la soukha, ça ne doit pas être le tien? Quelle différence entre les deux? Et quand on va maintenant apprendre ces 3 mitzvot, ces 3 composants qu'on a dans la fête de Sukkot, on va comprendre quelles leçons la Torah nous donne dans la vie de chacun d'entre nous. Tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, une mitzvah, c'est pas seulement une obligation, c'est pas un devoir comme les gens disent une contrainte. Une mitzvah, ça vient du mot safta vechibu. Ça vient du mot s'attacher avec la chose. Quand je te demande de faire quelque chose, par ça que tu t'attaches avec la chose, automatiquement ça devient le temps. Une mitzvah, c'est pas quelque chose qui est insensé, mais c'est un moyen de s'attacher avec Dieu. Chaque mitzvah que tu fais, tu renforces ton lien avec Dieu. Maintenant, on va comprendre quel rôle portent les mitzvot dans l'action que nous faisons dans la vie de tous les jours. On sait très bien qu'il y a 3 composants pour une relation entre un être et un autre.
Toi qui es en relation avec beaucoup de personnes. Dis-moi quels sont ces trois composants. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un relationnel entre personnes? L'amour, déjà. L'amour. La communication. Ça veut dire que tous les clients que tu as, tu es tous amoureux d'eux? Du respect. Toi, t'as dit la confiance. Lui dit l'amour. Vous êtes mariés? Presque. Ok, presque. J'ai pas envie que vous sortez séparés ce soir. Je demande seulement... donc toi, t'as dit l'amour, elle a dit la confiance. Qu'est-ce que tu dis, toi? Respect. Hein? Le respect. Le respect? Des uns et des autres. Seulement le respect? Non, Communication. c'est une des trois. Quelque chose de plus, il manque. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu vois, tu réfléchis. Toi, pas derrière, toi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Continue à réfléchir. Alors, qu'est-ce que dit toi? Tout d'un coup, personne ne parle. On dirait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, toi? Alex? Toi, tu dis? Vas-y. La communication. Ouais, c'est ça. Non, le respect. Bah, le respect compte. Trois choses. Premier composant. Hein? Tous les ans, elle vient les réponses. Le problème, c'est que c'est pas tous les ans le même cours. C'est ça. Le problème, c'est la réalité. Pour que deux personnes puissent développer l'amour entre eux, ils doivent faire des choses qui viennent exprimer les sentiments de l'un envers l'autre. Passer du temps ensemble. Pour certains dire un bouquet de fleurs, cadeau d'anniversaire, des lettres, etc. Des expressions d'amour. Ça, c'est numéro un. Comme a dit M. le rabbin, il dit. Bravo. Mais le deuxième composant qui est aussi important, qui est l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Ça, c'est un composant. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que les deux partenaires ou les deux côtés s'appuient quand ils ne ressentent pas l'amour. On ne ressent pas l'amour. Ont été dit des choses blessantes. La présence de l'un, parfois, peut énerver maintenant, au moment présent, le deuxième. Néanmoins, à la place de mettre tout en l'air, puisqu'on s'aime et on s'est engagé à cette relation, on va tenir cette relation. Pour l'instant, on va attendre que les choses se calment, après on va... Mais on s'est engagé l'un avec l'autre. Imagine-toi un instant que chaque couple, dès qu'un il dit quelque chose de mal envers l'autre, ou dès que quelqu'un il pique une crise de nerfs, ou que là, il n'a pas préparé le plat comme il faut, il met claque tout en l'air. Donc il doit avoir ce composant qui est ce qu'on appelle l'engagement. S'engager l'un envers l'autre. Et après, l'identité. L'identité se crée quand les rapports se développent à tel point qu'on arrête de penser chacun à soi, mais on devient une seule identité. Et c'est ce que je dis à tous les couples que je prépare pour le mariage, que la clé de la réussite pour le couple, c'est quoi? Que deux personnes qui sont totalement extérieures l'un à l'autre, inconnues jusqu'à présent l'un pour l'autre, pas forment chacun son paquet, son chemin, mais les deux construisent quelque chose de nouveau. Sans jamais oublier, ça c'est pour une personne qui est en face de moi, sans jamais oublier d'où tu viens. Et ça c'est un des composants qu'on a eu dans le dernier repas, dans la soukha, avec le long débat qu'on a eu dans la soukha pour ceux qui étaient présents, qu'au final, tu ne pourras pas effacer 20 ans d'existence ou 25 ans d'existence de la personne avec qui tu vis, même si elle décide, parce qu'elle a des bons sentiments, qu'à partir d'aujourd'hui, elle va vouloir changer. Mais les premiers 20, 25 ans, 30 ans de sa vie, elle ne pourra pas les effacer, ils sont toujours présents, et ils seront toujours présents. Dans la vraie vie, ces trois composants peuvent se passer dans l'histoire suivante. Ça, c'est une histoire pour Ethan. Tu vas au supermarché à Carrefour, et ta copine ou ton copain t'a demandé... Mais je voulais savoir si les gens les écoutent. De lui acheter ce qu'on appelle un snack. Mais un snack, tu sais, aujourd'hui, tu as bio, sans gluten, sans sel, sans sucre, sans poivre, sans goût, sans rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme, je sais pas si vous connaissez, je suis pas allé avec quelqu'un. Il y a un magasin en Amérique qui vend des glaces cachères. Et c'est affiché en grand. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Alors, qu'est-ce qui reste dedans? C'est que du chimique. C'est que de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien. Et là, quelqu'un est à côté, il dit, tu sais quoi, tu veux une glace? Prends déjà quelque chose de vrai. Pas commencer à manger sans ça, sans ça, sans ça. Ok. Maintenant, si tu achètes ce truc, ce snack bio, va savoir. Tu as fait ce que la personne t'a demandé. Elle a voulu un snack bio, tu lui as donné un snack bio. Maintenant, disons que malgré que ton copain, ta copine t'a demandé clairement de lui ramener un snack, tu rentres à la maison sans rien. Bien sûr qu'elle va être déçue, mais elle va accepter ton excuse. Et tu dis, je promets que la prochaine fois, je vais le faire. Maintenant, ce n'est pas un cadeau d'amour, c'est un engagement, qui est le deuxième composant dans la relation. Troisième composant, c'est l'identité, que ça vient beaucoup plus lentement et sur le long terme. Quand tu arrêtes de penser que c'est mon partenaire ou ma partenaire qui a besoin de telle chose, mais tu commences à penser que c'est moi qui ai besoin, parce que c'est ce qu'elle veut, à ce moment-là, tu commences à savoir que tu es vraiment en relation avec la personne. C'est pas que je lui rends service, c'est pas que je m'occupe de tes enfants,
c'est pas que je sors tes poubelles, c'est pas que je vais faire tes courses, mais c'est que je fais ça pour moi. Pourquoi pour moi? Parce que je suis égoïste, parce que toi et moi, nous sommes un. Pas d'accord? Non, si, écoute. Je peux dire que tu n'es pas d'accord. Maintenant, regardons comment ce relationnel il est envers Dieu. Et ça, c'est très simple. La base fondamentale, c'est les mitzvot. Dieu nous a donné des règles. Et nous, on va exprimer notre amour envers Dieu par ça qu'on fait ces règles. C'est tout. Maintenant, ça, c'est pas tout le composant de l'amour. Parce que c'est pas seulement quand tu fais ce que ton partenaire t'a demandé, que c'est pour ça que tu es amoureux avec la personne. La preuve est que parfois on n'écoute pas Dieu. Et c'est pas parce qu'on n'écoute pas Dieu que pour ça le lien il a été interrompu. Pas forcément le lien a été interrompu. À la place, parfois ça nous cause des soucis, on est peiné du fait qu'on n'a pas écouté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On veut trouver le chemin comment revenir. Dieu nous acceptera toujours avec les mains ouvertes. C'est ce qu'on appelle en hébreu le mot tchouva. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir changer. Ça, c'est le symbole de notre engagement envers Dieu. Mais à la fin, le composant le plus important, c'est quoi le composant le plus important? Le composant le plus important qu'on a dans la relation, c'est de reconnaître que peu importe ce qu'on fait ou on ne fait pas, notre âme est une partie intégrale de Dieu. Comme le Rabbi t'explique clairement, comme le Rabbi t'explique dans l'écoute Sichot numéro 4, que dans le lien entre un juif et Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a le lien avec Dieu parce qu'un juif fait les mitzvot. J'allais dire, c'est un lien banal. Si toute ta relation avec Dieu, c'est parce que tu fais ce qu'il t'a demandé, ok, tu sais, la police assied, tout le monde t'a arrêté. C'est pour ça que tu l'aimes, qui quelqu'un est. Bien sûr qu'on aime la police, ce qui veut dire qu'il n'aime pas. On est enregistré, chers amis. Bien sûr que tout le monde aime. Pourquoi pas? Il nous protège et c'est important. Mais dire que tu vas développer une relation amoureuse avec quelqu'un de la rue parce qu'il t'a demandé de faire quelque chose, je sais pas, rien dit bien. T'as demandé, tu fais. Est-ce que parce que tu fais ce que je te demande, pour ça tu aimes la personne? C'est pas une preuve d'amour, c'est la base. Tu fais ce qu'il t'a demandé, très bien. Alors, je te dis, deuxième point, le lien le plus profond qu'un juif a avec Dieu, qui est beaucoup plus élevé que les mitzvot. Et ça, c'est parce que tu vois clairement que quand tu fais pas ce qu'il t'a demandé, ça te dérange. Tu fais pas ce qu'il t'a demandé, ça te dérange. Quand t'as pas fait ce que quelqu'un de la rue t'a demandé, t'as pas fait, c'est pas grave. Pour une fois, j'ai ici, je veux dire, même si on est en live, on a à chaque fois des événements très bas, on sort les poubelles avant 19h. J'ai toujours des agents, vous comprenez de qui tapent à la porte à 18h, 18h15, 18h45. Non, faut rentrer les poubelles, parce qu'il faut pas les sortir avant 19h. Je pensais vraiment que j'ai que ça à faire. Vraiment, on a un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'avant, il n'y aura pas de rats qui vont venir, après, il y a les rats qui arrivent. Tu vas pas le faire. Mais ça me dérange pas que je l'ai pas fait. J'ai dit, excusez-moi, je peux pas le faire. Vous attendrez un quart d'heure. Dans un quart d'heure, il fait 19h, ça reste ça. Mais envers Dieu, ça dérange. Quand quelqu'un, il n'a pas fait ce que Dieu te demande, tu vois que ça dérange. Ça, c'est la tchouva. La tchouva vient d'un composant qui est beaucoup plus profond, qui te dit, parce que tu dois faire la Torah et les mitzvot, la tchouva, elle a la force de pouvoir réparer ces tâches que parfois on a fait par ça que le lien était affaibli. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'essence même d'un juif qui est attaché avec Dieu. Cette essence est illimitée qui est plus haut que tout, qui ne dépend même pas de la tchouva. Ça ne dépend même pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. C'est ce que l'Admor Zaken écrit dans Tanya chapitre 2, que la Neshama, c'est quoi? Chelek Elokam Iman Lamash. Une parcelle divine de Dieu éternel. C'est un morceau de Dieu que chacun d'entre nous a. Regardons comment on retrouve ces trois composants dans Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Les trois fêtes qu'on vient de passer. Dans le rapport que nous avons avec Dieu. Rosh Hashanah, on a d'abord le devoir numéro 1, c'est quoi? Écoutez le shofar. Là-bas, Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Pourquoi on le fait? Cadeau d'amour. Dieu m'a demandé, je l'aime, je fais ce qu'il me demande. Après ça, on a vu que Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le début des jours de Teshuvah. En d'autres mots, c'est le début du processus dans lequel on va approuver, on va réaffirmer à nouveau notre lien avec Dieu. Malgré tout ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, peu importe, on commence à nouveau, on recommence un nouveau lien. Après, on arrive à l'élément de Teshuvah, Rosh Hashanah, il y a quand on couronne Dieu à nouveau. Et ce jour-là, on proclame que Dieu nous a créés, lui c'est notre roi, et on veut servir Dieu. En deux mots, ces trois composants, c'est ce qui crée ce partenariat, cette association, ce lien que nous avons avec Dieu. Regardons ces mêmes trois composants qu'on a dans la fête de Kippour. Premièrement, on a la mitzvah de Kippour. C'est quoi la mitzvah de Kippour? Heureusement que j'ai demandé. Je savais pas. Maintenant, t'as moins 10. C'est même le bonus que tu as eu tout à l'heure, tu l'as perdu. Les trois, déjeuner, ça c'est la mitzvah de Kippour. Bien sûr qu'il y a les autres aussi composants. Donc on a dit plusieurs fois que si quelqu'un il est fatigué ou quoi que ce soit, il doit rester à la maison toute la journée jeûner. C'est plus important que prier et toute autre chose. Encore une fois, Dieu nous a ordonné. Pour ça, on le fait. Ça, c'est l'élément de la relation, comment s'exprime dans son comportement. Deuxième point, deuxième composant, c'est quoi? La tchouva. Le fait de faire tchouva, ça efface le passé. On est revenu vers Dieu. On a montré comme quoi on a pris sur nous à nouveau. Et qu'on a encore, notre lien avec lui est encore fort.
Mais après, il y a l'essence de Kippour. La Torah, comme on a parlé de ça longuement, Kippour, Itsumo Shaliam. L'essence de Kippour, d'après la Chassidut, qui veut dire que c'est le jour où se dévoile l'essence de notre âme. En d'autres termes, Kippour, c'est quand tu laisses tomber tout ce qui peut te déranger de passé, etc. Et tu comprends que ta vraie identité, c'est pas que tu es un docteur, ni un avocat, ni un prof. C'est l'identité d'un juif qui pleure dans les prières de Kippour entre lui et Dieu. Dans la Neila, quand sa Neshama s'exprime envers Dieu. Peu importe ce qu'il a pu faire dans l'année ou pas faire, son essence même s'exprime. Ça, c'est Kippour. Donc, on vient de voir que la Torah, elle emploie le terme pour toi et pour vous, pour le Lulav et la Souka. Dans le Lulav, la Torah dit que ce soit le tien. Dans la Souka, elle te dit, c'est le tien pour pas que ce soit volé, mais tu n'es pas obligé d'avoir la tienne. On a dit qu'on va comprendre ça, maintenant, à travers les 3 mitzvot de Sukkot. On a vu comment on exprime ça dans Rosh Hashanah. On va voir maintenant comment on exprime ça dans Sukkot. Sukkot, on a aussi ces 3 dimensions de notre relation envers Dieu. Et ça s'exprime avec les 3 mitzvot de Sukkot. La joie, les 4 espèces, le bouquet de fleurs, et bien sûr, la mitzvah de la Sukkot. Commençons avec le début. Par ça qu'on est réjoui, Sukkot. Par ça qu'on se réjouit. Par ça qu'on profite, Sukkot, avec du bon manger, et qu'on ait de beaux habits, et du bon vin. Tu profites, on a parlé au projet de Sukkot, juste kiffer le fait de Sukkot. Faire ça avec plaisir. Des grillades, va savoir. Ça, c'est la dimension dévoilée de notre lien que nous avons avec Dieu. Mais il y a le deuxième composant. Sukkot commence toujours quelques jours après Kippour. Vient de finir un marathon de 10 jours de tchouva. On a versé nos cœurs à Dieu. Dieu nous a accordé une bonne année. Le Midrash te dit que quand on a le lulav et l'étrog avec fierté, c'est comme des gens qui viennent de sortir de la guerre et ils ont ici le symbole de la victoire. On est garanti qu'on va gagner. Le lulav, c'est aussi le fait qu'on est soumis, c'est un symbole de on redoit à Dieu, le développer notre relation envers Dieu. Le Midrash Tantrouma te dit. Machal et Ma'adavar Domé, à quoi ça ressemble? 2 personnes qui sont entrées au tribunal. On ne sait pas qui allait gagner. Amar Amelech, le roi, il a dit, tout celui qui sort et il a son épée dans sa main ou son glaive qu'il avait à l'époque, on sait qu'il a gagné. Pareil, on est rentré les jours de Kippour, on ne savait pas qui allait gagner le jugement. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, prenez vos lulav dans vos mains, je sais que c'est vous qui êtes méritant. En général, quelqu'un qui sort du tribunal avec la tête baissée, tu sais qu'il n'a pas gagné. Quelqu'un qui sort avec un bouquet de fleurs, tu sais que le juge, il a été sympa avec lui. On sort avec le lulav, on est content. Mais après, vient maintenant le troisième élément. Le troisième élément de Sukkot qui est le plus profond, c'est la Sukkot. On va comprendre tout à l'heure qu'on a dit que la halakha te dit, bah Sukkot, je veux chez 20 yamim, vous devez être assis 7 jours. C'est une question? Tu as fait une tête malheureuse, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a bouleversé? Non, je rigole. Peut-être parce que... C'est, j'ai compris. Non, pas du tout, j'ai dit que dans pas longtemps, je vais l'amener avec moi, mais il y a des gens qui sans bouquet de fleurs, on sait qu'ils sont joyeux. Il y a des gens que quand ils ont un bouquet de fleurs, on doit craindre, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, on est parti faire le lulav avec des gens. Il y a quelqu'un qui fait comme ça avec le lulav. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux pas dire quelqu'un? Je fais, mais toi. Tu as des gens que tout d'un coup, ils n'ont pas été à la salle de sport pendant des années, arrivent le lulav et commencent à faire tout leur sport de l'année. Je fais, ça va. Sukkot, tu t'es assis 7 jours. Viens, l'Admor Azakan Shulchan Aruch, Siman 639, il te dit, tu dois t'installer de la même manière comment tu habites dans la maison. Derrière chez vous, dans Kol Hashana Bebeito, de la même manière comment tu vis chez toi dans la maison toute l'année, Sukkot, tu dois vivre dans la Sukkot. De là, les Chachamim t'ont dit, Sukkot, 7 jours, tu dois rendre ta maison secondaire, temporaire, et ta habitation fixe. Alors maintenant, essayons de comprendre. C'est la seule mitzvah. La seule mitzvah de 613 commandements. Quand tu prends les 4 espèces, c'est quoi les 4 espèces? Tu dois prendre le bouquet, tu vas les faire dans les 6 coins cardinaux, la mitzvah est faite. Tu vas dans le chauffard, tu peux sonner le chauffard, tu as fait les sonneries qu'il faut aujourd'hui, tu n'as pas le droit de sonner des sonneries en plus. Et si tu sonnes des sonneries en plus, tu es en train de profaner Rosh Hashanah. C'est pas un jour de t'entraîner pour l'opéra ou pour la Coupe du Monde. Chauffard, c'est la mitzvah du jour, tu as fait la mitzvah du jour, c'est fini. Mais la souka, tu fais rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une mitzvah de construire la souka. Tu construis la souka pour pouvoir manger dans la souka. C'est quoi la mitzvah de la souka? On t'a dit que tout ce que tu fais dans la maison, tu fais dans la souka. Travailler, téléphoner, fumer, il ne faut pas fumer toute l'année, donc par rapport avec les soukot. Mais peu importe, manger, il y en a qui dorment. C'est-à-dire que, à partir du moment, qu'est-ce que tu aurais dû faire chez toi à la maison, tu le fais dans la souka, tu fais une mitzvah. Tu es rentré aujourd'hui dans la souka, tu t'es ennuyé 200 fois, tu as fait 200 mitzvot. T'imagines? C'est pour ça que tu as des gens qui ont la bougeotte soukot, qui rentrent et qui sont dans la souka sans arrêt. C'est chaque fois, c'est pas juste que tu rentres, tu fais une bracha. La différence, elle est, une deuxième différence, c'est que le mitzvah du lulav commence le lendemain. Voir cette année, ça a commencé dimanche. On a perdu un jour parce que c'était Shabbat. Alors que la souka commence depuis la veille. Donc la souka, elle est unique.
contrairement à tous les autres mitzvot de toute la Torah, qu'elle ne dépend pas d'une partie spécifique du corps. Avec quoi tu mets les tefilines? La main et la tête. Avec quoi tu pries? La tête et la bouche en général. Avec quoi tu mets la tzaka? Avec la main, avec le cœur, etc. La matzah, tu manges avec la bouche. Le bougie de Shabbat, tu allumes en général avec la main. La megillah avec la bouche. Le talit sur le dos. Le Mezatsuka, c'est quand toute la personne rentre. Alors c'est vrai qu'on te dit que quelqu'un qui a les dimensions minimales de la souka, 70 cm. Pourquoi on dit 70 cm en parlant des gens de taille normale? Parce qu'on dit qu'il faut que tu puisses rentrer à l'intérieur de la souka rosh overubo. Rosh overubo veut dire la majorité. Tu vois, heureusement qu'il y a le caméra, on peut voir qui c'est qui est en train de monter en haut. Rosh overubo, après on saura qu'est-ce qui a tout retourné. Rosh overubo, ça veut dire quoi? La tête et la majorité. On dit que le corps il rentre à l'intérieur. Ça c'est l'essentiel. Ça, c'est la souka. Ça veut dire que c'est pas que Dieu te demande d'avoir une action spécifique envers lui, mais que Dieu fait partie de ton identité. Pendant toute la fête, tout ce que tu fais devient une mitzvah parce que tu l'as fait dans la souka. Il n'y a pas une partie de la fête de souka dans laquelle la souka n'est pas une mitzvah. Et dans la souka, il n'y a pas une partie de ton corps qui ne fait pas partie de la mitzvah. Ton doigt de pied fait la mitzvah, ta main fait la mitzvah, ton nez fait la mitzvah. Quelle autre mitzvah tu fais? Je veux dire, le nez, tu prends les bessamines, tu prends les encens. Ok. Les autres mitzvahs. Ça vient refléter notre essence de la personne, le lien que nous avons avec Dieu. Ton essence attachée avec Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas t'enfuir. Regardez comment la Bible dit ça dans l'écoute Sicha 19, page 353. La maison de la yeshiva de la souka, ça s'assoit dans la souka et la manière comment on l'a fait. Tu manges, tu bois, tu dors, tu te promènes, tu résides dans la souka pendant 7 jours, jour et nuit. Il n'y a même pas une limitation de temps. Alors que le lulav, c'est le premier jour. Et le lulav, c'est seulement une fois par jour. Pas parce que tu as pris le lulav 5 fois aujourd'hui, tu as fait 5 mitzvahs, tu as fait une mitzvah. Là, on comprend maintenant pourquoi la souka, la différence qu'on a vue au départ entre une souka empruntée et un lulav emprunté. Pourquoi quand tu parles du lulav, on dit qu'il faut que tu sois patron du lulav? Alors que la souka, même quand tu es assis dans une souka empruntée, on te dit que ça suffit. C'est juste qu'il ne faut pas une souka volée. Quelqu'un, en général, il ressent propriétaire sur un objet qui lui appartient. Je peux te prêter quelque chose, mais à la fin de la journée, tu comprends que ça ne t'appartient pas. L'aspect spécifique de la souka, c'est que c'est l'endroit où se dévoile l'identité d'un juif. Et donc, il n'y a pas une partie de moi-même qui ne fait pas la mitzvah. Ça veut dire qu'on comprend de ça, que comme mon identité, c'est une partie de Dieu, pareil, l'identité d'un autre juif, c'est aussi une partie de Dieu. Et au final, nos deux identités font les deux parties du même Dieu. Et donc, ça ne peut pas exister une souka qui n'est pas la tienne. Et donc, n'importe quelle souka, à part bien sûr voler, c'est que la Torah t'interdit de voler. Parce que Tania te dit qu'on est tous d'une partie de Dieu. Et donc, moi, je suis assis dans ta souka, et toi, tu es assis dans ta souka, notre identité est la même. Automatiquement, la souka n'est pas la tienne plus que la mienne, puisqu'on a tous la même identité. Puisque c'est l'essence du juif qui est assis dans la souka. Et la vérité, elle est, c'est important que la souka elle appartienne à la personne qui mange dans la souka, comme le lulav. Mais néanmoins, on n'a pas besoin de lui acheter cette propriété. Parce qu'on te dit qu'on partage cette propriété de manière automatique. Regardez comment on avait dit ça. Puisque la souka vient dévoiler le fait qu'on a couronné Dieu à nouveau, qu'on est uni avec Dieu, on comprend qu'il n'y a pas de différence entre un juif et un autre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit Kol Israël Rouim Lechem Besouka Achat? Que tout le peuple juif est apte à être assis dans la même souka? C'est parce qu'il y a une telle qualité dans la souka qui unit tous les juifs. Pas que deux s'unissent, mais que depuis le départ, ils sont un. Depuis le départ, c'est un d'essence. Cette chose-là ne peut pas venir dans une souka volée. C'est quand tu rentres dans une souka qui n'est pas la tienne, tu viens montrer en volant quelque chose qui n'est pas le tien, tu te sépares de l'aspect collectif, et automatiquement, cette union, elle est brisée. Par contre, si ce n'est pas une souka volée, une souka prêtée, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun problème. Avec ça, chers amis, on va voir la réponse avec quoi on a demandé. Avec ça, on va terminer. Maintenant, on comprend quel est le chemin, quel est le parcours pour pouvoir inculquer nos valeurs, inculquer notre héritage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a demandé la question au départ, qui était pour pouvoir inculquer nos valeurs et comment le transmettre à ce qui vient derrière nous. Comme nous ont montré les fêtes de Tishri, on a exactement les mêmes trois composants. Tout d'abord, les actions. Plusieurs ont dit tout à l'heure, on doit agir dans les actions et dans les cadeaux qui développent ce relationnel avec Dieu. C'est vrai pour nous et encore plus vrai pour nos enfants. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, quelqu'un qui est venu manger à la souka cet après-midi, il m'a dit, à partir de quand on fait le lulav avec les enfants? Je lui ai dit, imagine-toi que tu as un enfant que pendant 10 ans de sa vie, il n'a jamais fait. Et à 10 ans, tu lui dis, maintenant un bouquet de fleurs. Peut-être, tu sais quoi, les fleurs, c'est pas pour moi. Si depuis le plus jeune âge, tu n'enseignes pas à un enfant de faire les choses comme il faut, pourquoi tu veux qu'il ait ce déclic à partir d'un certain âge de changer? Et donc, la Bible dit que la preuve nous a montré que le meilleur moyen d'inculquer les valeurs juives, c'est par les actions.
faire le schéma, embrasser la mezouza. Avec des idées de théorie et des cours et des conférences et des séminaires dans les universités, ça n'a pas changé grand-chose. Mais faire des actions, qu'un enfant mette une pièce dans la tzaka, qu'un enfant fasse une bracha avant de manger, que n'importe quelle personne fasse une mitzvah quand tu fais du concret, pas pour rien que la Bible est sortie avec ses campagnes, les 10 campagnes de mitzvot. Attrape un juif, mets les tefilines, attrape un juif, parle du kasher. Par ça que tu fais une mitzvah, automatiquement il a acquis, il a fait quelque chose de concret. Et ça va faire réfléchir, pourquoi telle mitzvah, comment, etc. Ça c'est la base du moment. On l'a dit tout à l'heure, le premier rapport dans la relation qu'on crée avec qui que ce soit, c'est d'abord l'amour, des expressions d'amour. Comment des expressions d'amour? Par ça, je fais ce que la personne me demande. Dieu te demande de faire les mitzvot. D'abord l'action, fais les mitzvot. Deuxièmement, on doit rester fidèle à ses valeurs. Qu'est-ce que c'est dire rester fidèle à ses valeurs? Que même quand on est tombé, même quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, même quand la relation n'est pas au top, on n'est pas séparés. C'est pas pour autant qu'on claque la porte et chacun, je vais chez ma mère, tu vas chez ton père. Encore une fois, tu n'es pas d'accord. C'est pas grave. Non? Pas d'accord? Okay. On avance. Et ça, c'est le sentiment qu'on doit donner à nos enfants. Peu importe ce que quelqu'un il a pu faire, il reste toujours aimé par Dieu. Et Dieu va toujours te montrer le chemin du retour. Ça n'existe pas une personne, un juif, la Torah nous dit clairement, Israël a fait shechata Israël. Un juif, même s'il a fauté, c'est toujours un juif. Parce qu'il a fauté qu'il est. Mais à la fin, on doit se rappeler le troisième composant. On doit savoir que notre judaïsme, c'est pas qu'est-ce que nous faisons seulement, mais qui nous sommes. On peut le faire de différentes couleurs, différentes ethnies, différents pays. Mais au final, nous sommes tous la même identité. On se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure au départ, Pierre de France. Si Pierre n'est pas clair, c'est quoi l'identité juive, comment il va pouvoir le transmettre à ses enfants? On doit lui donner le moyen de pouvoir le faire. La première des choses, c'est de fixer, de faire ce que Dieu demande de toi. Même si tu n'as pas compris, même si ça ne fait pas plaisir, même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais au départ, avec le temps, approfondir et apprendre. Mais avec ça, on doit lui dire qu'au final, que tu veuilles ou pas, tu fais partie. Quand aujourd'hui, tu as un juif qui vient, qui déchire une office de Kippour, ou comme ce matin en Israël, qui vient et qui va détruire des soukas de Chabad en Estiana, ou n'importe quel autre endroit, peu importe ce qu'il a fait, il est juif. Tu ne peux pas changer ton ADN. Ton ADN, elle est une partie divine, tu as une schéma à l'intérieur de toi. Ça, c'est la première des choses. Néanmoins, quand on parle de Diana qui a abandonné pendant 30 ans, et qui voulait plus s'impliquer dans les mitzvot, mais elle sent que ce n'est pas valable par rapport à ce qu'elle a fait, on doit lui rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un juif, peu importe ce qu'il a pu faire ou pas faire, il fait toujours partie. Peu importe de tout ce que tu n'as pas fait, ça ne t'a pas éloigné. Tu es partie intégrale du peuple juif. Ça, c'est ton essence, et ça, c'est qui tu es. J'ai raconté plusieurs fois ce fameux juif Mendel Futterfass, qui est un chassid Chabad qui a été emprisonné en Sibérie, au Goulag, parce qu'il propageait le judaïsme. Des années d'après, il a payé énormément avec sa santé, etc. Mais son souffle a toujours resté fort. Son souffle et son humour aussi étaient. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Sa crainte de Dieu était très très forte. Il a réussi à sortir de Russie en 1964. Et après, il est parti rejoindre sa famille en Angleterre. Et il a voulu partager la joie du judaïsme avec qui il rencontrait. Il ne parlait pas l'anglais. Et ça ne le dérangeait pas de parler avec le cœur. Une fois, il est parti voir un juif pour lui mettre les tefilines. Mais il ne savait pas comment lui mettre les tefilines. La fameuse phrase qu'il a dit, que tout le monde répète, il a dit quoi? Il a dit, you Jewish, me Jewish. You tefillin, me tefillin. Ça marche. Et toi, t'es juif, je suis juif. Moi, je mets les tefillin, toi, mets les tefillin, la vie est belle. Et la personne a mis les tefillin, il n'a pas besoin de plus. Tu parles au cœur, je dis combien de fois je me rends compte, tu vas voir un juif qui n'a pas fait des mitzvot. Tu as l'air de rencontrer des juifs qui depuis des années n'ont pas fait la mitzvah du lulav. Certains, pour la première fois qu'ils l'ont fait cette année. Un juif, il a une échama. Cette identité, elle est là. Peu importe la langue qu'on parle, peu importe russe, américain, français, un juif, c'est un juif. La conclusion de tout ce qu'on a vu, chers amis, que la fête de Sukkot exprime mieux que toutes les autres fêtes les composants de la relation que nous avons avec Dieu. Les 4 espèces, ça vient nous donner ce courage et cette force de pouvoir faire tchouva, cet élément important dans la relation. Et la Soukha vient refléter que peu importe ce qu'on a pu faire ou pas, notre essence existe, notre essence est présente. Sauf qu'en disant que notre essence existe n'est pas suffisant si tu n'as pas entretenu l'amour. Si tu n'as pas entretenu l'amour jour après jour, automatiquement ça va devenir fade. Voilà, chers amis, pourquoi la fête de Sukkot, on a ces mitzvot. Voilà pourquoi ce vendredi soir, dans tout Israël, ainsi que dans le monde entier, dans tous les Bati Chabad et beaucoup d'autres endroits, on danse avec la Torah fermée. C'est pas un jour dans lequel on apprend avec la Torah. On danse avec la Torah fermée. On fait la kafot vendredi soir, samedi soir et dimanche matin. Vendredi soir pour être unis avec tous nos frères et sœurs en Israël qui dansent tout ce vendredi soir. Et dans tous les Bati Chabad du monde, ainsi que dans beaucoup de synagogues. Samedi soir, Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et en Israël aussi, ils dansent, sauf ils ont la musique et les micros.
Et dimanche matin, tout le monde monte à la Torah et on danse avec la Torah. Pourquoi avec la Torah fermée? Pour montrer comme quoi la Torah n'appartient pas à tel ou tel. On est tous unis avec la Torah, elle appartient à tous. Et je conseille vivement à chacun ici présent de commencer l'année, puisqu'on recommence la paracha, on recommence Bereshit. On recommence Bereshit cette semaine. On recommence le cours lundi soir. Première paracha de la Torah, on recommence Bereshit. Grâce à Dieu pour plus de 3335e fois. De ne pas rater un cours lundi soir. Les cours de lundi soir, pour tous ceux qui sont présents lundi soir, ils savent comment c'est. C'est pas la même chose que d'écouter sur etora.fr, de venir en présent avec le grand buffet qui est organisé à chaque fois par notre très cher Jean-Claude. Buffet magnifique, mais c'est important d'être présent en direct, pas en live, et de se dire, cette année, je me consacre 52 semaines, j'ai pas envie de rester bête comme les années précédentes. J'ai envie de comprendre qu'est-ce que la paracha me parle. Mais même si on a un cours magnifique tous les samedis matin pendant l'office à 10h30, de se dire, lundi soir, un cours de Torah, 1 heure par semaine, c'est pas en trop. Et c'est comme ça qu'on met en application ce qu'on a pris pendant les fêtes de Tishrei. Chers amis, le cours en replay sur etora.fr. Très bonne soirée à tous. Chag Sameach, que de bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.